Fait un temps de merde. Ça y est, c'est parti. Ça tourne là? Mais oui, ça tourne. Bah tu pourrais prévenir. Non, mais Faire comme à la télé avec le clap. Mais là, j'ai pas clapé. Si je clappe, je fais tomber la caméra. J'ai pas 3 bras. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de J'essaye ta caisse. Et attention, cet épisode, il est sponsorisé. Bah ouais les mecs, dans la vidéo de l'Astra GSI, il y a une GoPro qui s'est envolée. Donc on a dû en racheter une, puisqu'on l'a pulvérisée, et j'ai l'image, il y a une caisse qui a roulé dessus, putain, en 1000 morceaux le bordel. Du coup, grâce à Car Vertical, on a pu s'acheter une nouvelle GoPro. Car Vertical, c'est assez simple, tu vas t'acheter une voiture. Aujourd'hui en France, il y a l'Histovec, certes, mais l'Histovec est limité qu'à la France. Car Vertical, c'est quasiment dans le monde entier. Amérique du Nord, l'Europe, etc. Donc, et Car Vertical comptabilise toutes les informations sur la voiture sur toute cette zone. Donc, si tu as envie de savoir si le kilométrage a été trafiqué, ce qui peut régulièrement arriver quand même, savoir si elle a cartonné ou pas, et ben Car Vertical te dit tout. C'est simple, t'as pas besoin de l'aval du propriétaire de la voiture. Tu tapes la plaque d'immatriculation. De là, Car Vertical te dit s'ils ont des informations sur la voiture. Et seulement là, tu payes pour avoir toutes les informations. Mais pas avant. D'abord, s'ils te disent qu'ils n'ont qu'une information, ça sert à rien. Si tu dis qu'ils en ont plein, là, ça vaut le coup. Et donc, comme je suis gentille et que Car Vertical est efficace dans le descriptif, eh ben, je te donne un petit bon cadeau de 10%. Du coup, eh ben, ça te coûte moins de 15 €. Alors, certes, 15 €, c'est un peu d'oseille. Mais au final, sur le prix de l'achat d'une bagnole, si t'es sûr de pas te faire avoir, eh ben, c'est pas grand-chose. Voilà, ça, c'est fait. Ok. Et attention, maintenant, ce J'essaye ta caisse va être encore plus. Putain, tu suis pas, t'es vraiment un bon... Mais... Exceptionnel. Ah bah merci, exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, on fait une petite puce que je kiffe. Je vous présente la Mini et la vraie de vraie. La toute petite, l'originale. Et j'invite Félicien tout de suite avec moi. Ok. Et abonnez-vous quand même. Hein. Oui, et abonnez-vous aussi les mecs. Putain, oubliez pas. Surtout ça le plus important. Merci Félicien de le dire. Bah non mais écoute, c'est comme ça que je t'ai connu et puis c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà, avec la petite puce. C'est pas ça. choupi, franchement. Bon, Félicien, on a un gros travail. Ouais, vas-y, dis-moi Il tout. faut qu'on remette la voiture dans son contexte. Exactement. Putain, Alors, et c'est un sacré bordel la Mini ou pas? ouais, parce que même moi, je t'avoue que je suis totalement perdu. Alors, étant propriétaire de la Mini, des fois, je me fais des sacrées migraines en cherchant l'historique de la voiture, quoi. Donc, Et c'est compliqué ou pas? totalement. Tout commence après une espèce de crash pétrolier qui a eu lieu dans les années 50 en 56 avec le blocage du canal de Suez. Il faut fabriquer des petites voitures qui consomment pas et qui sont pas chères. BMC, British Motor Corporation. C'est ça, avec l'accent. bien Eh, t'as entendu. vu? Il était Et- pas beau bravo. l'accent. Il lance une espèce de concours. Il y a 3 mecs qui se disent qui sont sur le projet. Le projet s'appelle Ado 15 et c'est un certain putain, Sonic, Oui, je vois ce que tu veux dire, mais pareil, putain, j'ai un oublié peu son comme ça, nom. l'histoire de la Mini, elle est assez compliquée. Un anglo-grec là, Sonic. Bon, bref, le mec, c'est lui qui est élu pour le projet. Et donc, il a des idées juste exceptionnelles. C'est fabriquer une petite voiture compacte avec beaucoup de visibilité, avec les 4 roues de chaque côté. Et c'est ça qui fait le succès de la Mini. Et surtout, un tout petit moteur 4 cylindres qu'on a réussi à faire rentrer. Et il y a plein d'autres idées innovantes qui font que ça cartonne. C'est ça. Au début, ça marche pas tellement bien. Non, elle est un peu mal aimée. Voilà. C'est vrai qu'elle a eu du mal à se lancer. Elle a eu du mal à se lancer, elle a mis une petite dizaine d'années, enfin ou quelques années. Pourquoi? Parce que trop spartiate et cher. C'est con quoi. C'est ça. Et là où ils ont été très forts, c'est qu'ils en ont fait en fait une petite caisse hyper fashion. Ils en ont donné à John Lennon, Brigitte Bardot a roulé avec, Jacques Dutronc a fait une musique avec, etc. Donc là, tout le monde en avait et toutes ces victoires en rallye et notamment au Monte Carlo. Exactement. Donc tout ça, c'est dans les années 60 que ça se passe, ça fait que ça cartonne, et après ils mettent plein de moteurs, il y a la fameuse John Cooper, etc. Putain, on en est déjà à 5 minutes de vidéo qu'on n'a même pas dit un dixième de l'histoire. Exactement, c'est tellement large et puis il y a tellement de Putain. spécificités d'histoire, etc. C'est presque chiant en fait. Oh, que oui, que oui. Donc la tienne date de 1988. 8. C'est ça. Ok. Donc c'est une MK5. On va quand même parler un petit peu du design de cette choupinette. C'est ça. Faut savoir qu'au départ, ces arêtes saillantes, qui sont hyper caractéristiques de la Mini, ils ont presque failli les enlever. Finalement, ils les ont gardés. Et au tout départ du projet, ils avaient été voir carrément Pininfarina qui avait validé le projet en disant surtout,
ne changez rien, ne C'est la ça. touchez pas, elle est parfaite. Exactement. C'était bon ça ou pas? Bah, je pense oui, parce que vu les voitures qu'il a fait après. D'origine, elle n'est pas de cette couleur-là. Elle était grise. Elle a été refaite il y a quelques années par l'ancien Ok. propriétaire. Donc, elle a été complètement vidée. Elle a été passée sur la broche, comme on dit. D'accord. Parce que les Mini sont propices à la rouille. En fait, c'est une anglaise. Hein. Oui. Une anglaise qui rouille pas, c'est pas une Oh, anglaise. les italiennes aussi, Oui, voilà. les françaises aussi. Ouais, toutes les voitures, quoi. Ouais, en fait, toutes. Euh, Et je si on levait le capot tout de suite? Oh, bah, pas de souci. Hein, parlons moteur. Bah oui. Jean, c'est un moteur qu'on appelait série A, où la complexité était de faire rentrer dans une voiture si petite un petit moteur. Ils avaient même pensé à mettre un bicylindre à l'origine. Mais c'est tombé à l'eau parce qu'ils ont eu une idée extraordinaire pour faire rentrer le série A 4 cylindres, c'est de mettre la boîte de vitesse en dessous le moteur et pas dans la continuité du moteur. Et du coup, l'huile moteur et l'huile de boîte, eh ben c'est la même. C'est ça qui est assez incroyable d'ailleurs. Voilà. Et quand on fait la vidange, au moins tout est vidangé. C'est ça qui est le T'as bon pas point. de vidange à faire. Exactement. Et il y en avait certains qui critiquaient qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour travailler et que à la moindre nécessité mécanique à faire, il fallait du coup démonter la calandre et les feux. C'est ça. Ça En avait soi, été la aussi calandre, c'est plutôt assez facile quand même. Tu vois, là récemment, j'ai fait tout mon système de refroidissement, donc Ouais. pompe à eau. Ça se fait plutôt relativement bien. Ouais, Comme je disais, facile. moi qui n'ai pas mécanique du tout, il existe pas mal de tutos sur internet de personnes que je remercie d'ailleurs, qui ont fait des tutos, qui ont pris le temps de nous expliquer. Et voilà, ça s'est Et du fait. coup, c'est facile. Voilà, je l'ai fait en 1h30. J'ai vraiment démonté mon radiateur, ma calandre, mon alternateur. Alors, moi qui ai Ok. vraiment une brêle en mécanique, j'ai réussi à le faire quoi. Et l'autre particularité de ce moteur, pour aussi qu'il rentre dans la voiture, c'est que le ventilo était mis sur le côté Exactement. et non pas devant. En fait, le système de refroidissement est là. Alors, faut savoir aussi que sur la Mini, il y a eu énormément de moteurs différents. Oh oui. Mais très vite, dans les années 60, à l'époque, pour se faire une image de marque, il fallait faire de la course automobile. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a rien à foutre. Il faut surtout pas en faire, limite. Il la lance dans les rallyes. Les débuts ont été compliqués et finalement, elle a cartonné parce qu'il y a le fameux John Cooper C'est ça. qui s'en est occupé et qui était issu de la F1 à l'époque, donc avait un grand savoir-faire en sport automobile, et crée le moteur 998, qui disparaît un petit peu plus tard quand la marque est rachetée, et ça devient British Leyland, et British Leyland s'entend pas bien avec Cooper, donc la Mini Cooper est arrêtée pendant un certain temps. C'est ça. Pour autant, le 998 reste, et jusque dans les années 80, et c'est pour ça que t'en as un. C'est Donc, ça, exactement. t'as indirectement un moteur de Cooper des C'est années ça. 60. Un petit peu dégonflé, mais ouais, on est Un sur... petit peu dégonflé. Voilà, c'est ça. Voilà, Mais quand on même. est, Oui, à préciser, un peu dégonflé, c'est pas exactement le même, mais l'origine vient C'est bien. ça. Donc voilà, ouais, un petit 998 qui est très très sympa et qui est facile d'entretien, quoi. Surtout, enfin, tu vois, tout est axé. L'alternateur ici, les bougies, le carburateur. Tout le est fil- super simple. Voilà, tu... En fait, c'est vraiment le moteur parfait pour apprendre la mécanique. Franchement, ouais, ta tresse, ton alternateur, tes bobines, ton démarreur. Tout est accessible. Tout, voilà. Bon, là, dessus, il y a un démarreur électronique, mais à la base, c'est des démarreurs charbon. Ça cause un peu la misère quand il pleut, par exemple, de ce temps-là. Oui. Les charbons trempent et ta voiture se coupe. Est-ce que tu as fait des modifications moteur ou châssis ou elle est 100% d'origine pour le Non, reste là, bon, quelques modifications, bon, pas des grosses modifications. Moi, j'ai déjà acheté donc avec un stage 1, donc ce qu'on appelle le stage 1 sur une Mini. Donc, c'est une ligne d'échappement, D'accord. une aiguille de carburateur un peu plus fine, le filtre à air. J'ai changé donc mon système de refroidissement, Oui. donc pompe à eau un peu plus à gros débit. D'accord. Le radiateur, j'ai mis en AU, donc ça, c'est pour faire joli entre guillemets. Mais parce que- c'est joli. Après, Tu j'ai- sais combien de chevaux à peu près tu as? Alors justement, je dois la passer au banc début d'année 2022 pour savoir D'accord. par curiosité, mais je sais que c'est quoi. Mais À je peu dirais près. 50, 55 je pense. Et donc c'est toujours les freins d'origine, mais je suis en piston alu dessus D'accord. pour éviter que ça grippe plus facilement. Ouais. J'ai des disques percés. Certains diront que les disques percés pètent plus facilement que des rainurés, mais enfin sur le poids de la voiture qui fait 600 kg à peu près, pour les péter, je pense qu'il faut Qu'il faut vraiment, y aller. voilà, c'est ça. Ouais. Des plaquettes EBC Green, donc avoir un peu plus de mordant. quoi. D'accord. Et un liquide de frein DOT 4 ou 5, 600, histoire que ça chauffe un peu moins parce que Ok. je fais quelques sorties circuit entre potes, mais je suis pas. Tu je te suis fais passé- juste plaisir. En Voilà, fait, je suis c'est vraiment passé une de la pièce slalom, plaisir. moi je suis là, c'est pour chercher ma trajectoire, pas pour finir à 200 km/h sur le circuit. Je suis là. De toute façon, elle y va à 200. Non. Et au niveau de l'amortissement, t'as rien je suis changé? en origine et plus tard, quand mes amortisseurs, enfin si on peut appeler ça des Oui, amortisseurs, oui, oui, exactement. je passerai en kitilo pour régler la hauteur de caisse. Sur l'Ado 16 à partir des années 60. Là était arrivé, c'est pas resté longtemps d'ailleurs, un système de suspension complètement innovant qui s'appelait l'hydrostatique. Oui, alors là pareil. Oh putain, j'ai du mal avec les mots ce matin, on s'en fout, hydro machin. C'est un système qui marchait avec la pression du caoutchouc. Et ça, c'était assez innovant.
même si c'était pas du tout confortable. Non, du tout, bah là-dessus, je crois qu'elle a encore des plots en caoutchouc. On a Oui. quand même des petits amortisseurs à côté. Bon, Exactement. le débattement est pas ouf. Tu sais quoi? Tes harnais lui vont super bien. Et bah ouais, tu vois, c'est une des dernières modifications que j'ai faites dedans. C'est des Cobra qui existaient dans la Mini, mais ce sont pas des sièges d'origine. Et c'est toi qui as vidé l'arrière? Ouais, bon, pour l'instant, voilà, il est pas du tout fini. Pareil, donc les harnais, je les ai installés donc, sur les points de raccord de. Exactement, là, ici. Et par contre, plus tard, en fait, je vais refaire une plage arrière entière et je vais fixer les harnais au droit. Putain, C'est ça. j'adore tout ce qui est poignée. Regarde ça. Ah bah c'est. Ah, c'est beau ça. Hein. Ça, c'est Il magnifique. y a le minimum Ouais. syndical, c'est aussi ce qui m'a plu dans cette voiture parce que comme on disait tout à l'heure, c'est que t'en as qui ont les compteurs centraux, ici t'as 3 compteurs, bon plus finis. Moi celle-ci on va dire que c'est la plus succincte, donc t'as 2 Ah compteurs, oui, 2 seulement. t'as la vitesse, l'essence, ta température de moteur et puis un voyant d'huile, un voyant de... Et c'est tout. Et c'est tout. Il y a un bouton ici, c'est assez spécifique à la Mini, en fait c'est pour Ouais, voir c'est si t'as du quoi liquide de frein. Donc ça pareil, les gens qui achètent Ah les oui, Mini, c'est une souvent, ils savent pas pédale ce que là. c'est. Et donc en gros t'appuies sur ton frein, tu restes appuyé, et si ta lumière reste appuyée, c'est que t'as plus de liquide de frein. Ah d'accord, si ça reste allumé, Voilà c'est ça, que donc t'aurais- là ça veut dire d'accord. que mon liquide de frein, enfin mon Là, niveau ça veut est bon. dire ton Voilà. niveau est bon. Voilà, tu peux l'éteindre et là en gros c'est bon. On va rouler. Ah bah carrément, carrément. Hein, on est là pour ça. Hein. C'est ça, elle est faite pour ça aussi. Ouais, c'est surtout parce que... Oui, parce que sinon elle rouille si Voilà, elle roule c'est pas. ça. La voiture elle est faite pour rouler chez moi. Oh, cette position de conduite de routier. C'est ça exactement. T'es comme ça. Eh, par contre, quand tu vas faire le klaxon, ça va pas faire le boum. Il est où le boum. klaxon? Il est sur le côté du phare là. Ah ouais. Ah, il est où mon deuxième Ah oui, Voilà, faut les habiller en plus de ça. merci. Bah, ah, il faut les habiller. Ah là là, c'est plus ce que c'était. Non, mais c'est surtout que la nouvelle génération, c'est je pas te du tout ce rappelle que j'ai c'était. l'âge d'être ta mère, alors respectez-moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais taper maman pendant le tournage ça. Oh putain, c'est vachement grand dans une... C'est vachement grand. Bah non mais c'est vrai, mine de Oh, rien. cette position de conduite de ouf. Ah bah ouais, c'est pas pour les vieux. T'as entendu, on s'est... Ah ouais. Ouais. Eh, il est bon. Hein. D'ailleurs, j'aime beaucoup Félicien parce que il arrête pas de te taquiner, mais par contre, bon, il est gentil avec moi. Ouais, pour l'instant, pour l'instant. Ça va pas durer, c'est toi le plus vieux. Voilà, c'est ça. Nous on sera à l'abri pendant que vous tapez une belle averse. Et ça va. Hein Rajoute pas quand même. C'est ça. Bon allez, vamos. J'ai jamais eu les bras aussi tendus à part dans un camion. Tes pieds pareil sont un petit peu décalés par Oui. rapport... On est un peu décalé à droite. Comme je disais, je conduis une Countach, c'est exactement la même chose dans une Countach. Le poste de conduite est décalé, et bah moi je conduis une mini Countach. Une mini Countach. La même chose dans les vieilles 900. Oui, exactement. Oh là là. C'est génial. Mais c'est hyper coupleux. C'est vrai que j'ai déjà l'impression d'aller vite. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, on va pas vite, mais en fait, le bruit, l'effet de la voiture qui soit toute petite, les vibrations, tout, c'est le fun, en fait, c'est une voiture fun. Putain, c'est dingue. Tu sais que j'ai jamais conduit de ma vie, hein. Ah ouais? Non, je connais pas. Ah oui? J'ai été passagère seulement. Ah oui, punaise, donc j'ai l'honneur de te faire connaître le monde de Mini. Bah, écoute, Exactement. Je passe la 4 pour la gloire. voilà, c'est ça. Putain, c'est génial. Et puis en fait, ce qui fait énormément de bruit, bah, c'est en fait le filtre air, il est juste derrière la caméra qui nous filme. En fait, t'as le bruit qui vient devant, mais juste en dessous de nous, on a la ligne d'échappement aussi. Mais oui, et puis attends, il y a quoi qui nous sépare de la ligne? Bah, rien. Ça. Ouais, c'est ça, une tôle. J'ai l'impression d'aller super méga vite. Ah ouais, non, mais l'effet de vitesse, c'est complètement perturbé. Hein. Et là, c'est hyper direct du train avant. Ouais, Faut anticiper le freinage, hein. ouais, un petit peu par Oui, contre. oui, faut anticiper. Bon, j'espère qu'on va pas décevoir les fans de Mini, parce qu'on n'a pas raconté toute l'histoire. C'est ça, Mais on s'excuse d'avance, c'est trop compliqué. exactement. C'est vrai que non, mais c'est toute une philosophie, etc. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est génial. Voilà, exactement. C'est ça qui m'a fait acheter Mini. À la base, je ne connaissais pas du tout, et c'est quand j'ai conduit la voiture, je me suis dit, mais j'aurais dû acheter ça plus tôt. Putain, la course de pédale d'embrayage est toute petite, faut que je m'y habitue. Mais c'est vrai qu'on sent tous les imperfections de la route. Hein. Ouais, et le centre de gravité est tellement bas aussi. Ça, c'est agréable, c'est ce que j'aime bien. Ouais.
jour. Oui, ah oui, par jour, la plus grande Bâtiment en étape que j'ai moyenne, fait, ouais. voilà, c'est ça, T'as c'est courageux, 400. Ouais, mais c'était le fun, je voulais le faire une fois dans ma vie, et Bah tu l'as fait. voilà, c'est ça, et je recommencerai. Regarde, je suis fière comme un martabat dans mon camion. Exactement. Il m'en faut une en rose. Ouais, en rose fuchsia. avec un Et le regard. Kitty. Ah non, rose bonbon. Rose bonbon alors. Allez, c'est parti. S'il y en a qui vendent une mini rose bonbon. Regarde, elle a la patate, Titi. Ça sent bon. Ouais, ah bah ça sent le moteur qui vire. Oui. Et c'est facile. Tu sais, il y a Oui. des voitures, des fois des années 60, où je dois tout le temps me battre. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas intuitif. Non, la commande de vitesse, je dois toujours Exactement. décomposer. La commande de boîte, faire attention. Les C'est freins, ça. je dois anticiper. La direction, c'est dur. Là, elle est facile. Et voilà, ça gueule, ça sent l'essence, ça sent l'huile, ça sent C'est chaud. génial. Mais ça vit quoi, c'est une voiture qui a une âme. J'aime me faire un plaisir au volant, mais si je peux le partager, je le ferai quoi. J'aime beaucoup faire des événements caritatifs, des baptêmes, etc. Tu vois, j'ai fait cette année le rallye du cœur. Tu sens l'ambiance, tu sens que les gens sont Le là. partage. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu laisses tes problèmes à l'entrée, voilà, tu fais une valise avec tes problèmes et tu es là pour le partage. Hop, ça c'est bon. On règle l'auto, siège électrique forcément. Oui, oui, oui. Voilà, frein à main électronique. Hop, on a les bips de recul. Bip, bip, C'est ça. bip. Direction assistée. Voilà. Siège impeccable. chauffant. C'est Hop. ça, ah bah totalement. Le luxe à l'anglaise. Et en passager, tu vis encore plus le truc. Tu sais ce qui est dingue, c'est qu'on disait que c'était pas confort. Ouais, Toi aussi, mais là, moi, je ça suis va. bien. Hein. Ça va. Après, c'est vrai que maintenant en France, il y a énormément d'Odan. Et alors, les Dodan avec Ah, ça. les dodanes, l'enfer. Oh là 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 là. Bah, déjà, faut que tu les passes complètement à l'arrêt, Ah vu oui, où je est ton suis- carter. Ouais, c'est ça, j'essaye de les prendre. Les plus gros, je les prends un peu de travers justement. On va essayer d'ouvrir un peu les fenêtres parce que la buée ici. On respire trop, c'est l'émotion. C'est ça exactement. Est-ce que tu lui as donné un surnom? La petite olive. Ah bah oui, pourquoi? Bah parce qu'elle est noire et. Eh oui, petite olive noire. Voilà. Ça lui va bien. Je sais pas, Choupinette. ouais, c'est tenu comme ça. C'est forcément une voiture auquel tu donnes un surnom, je pense. Oui, c'est ça. Elle est tellement attachante que t'es obligé. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas la plus belle, pas la plus puissante, mais moi je l'aime ma caisse. Et, C'est ça qui compte. c'est ça, et j'aime faire partager cet amour de l'automobile entre guillemets. Petite choupinette et énorme kiff. C'est ça. 650 kilos d'amour.